Le calme avant la tempête. Tous les matins, les jaunes et noirs décompressent avant de changer de braquet et démarrer la journée. Fais comme d'habitude, Tigreux. Mets les jambes en l'air. C'est pas parce qu'il y a la caméra, fais ton timide. Pardon, Nico. Bah vas-y toi. Non, normalement, Tigreux, mets-toi comme d'habitude. il se met comme ça. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la technique de Fabien Grelier. Bon, on part dans 30 minutes. Hein. Non, mais moi, je vais aller boire un café dans le bus. J'en ai marre de te voir. Quelques chambres plus loin, Lilian, lui, est déjà prêt à battre le pavé. Après le petit-déj, c'est mon petit rituel, je m'habille et je choisis un peu les vêtements de la journée en fonction de la météo, donc ça j'aime bien le faire au calme à l'hôtel. Le bus ce matin prend des airs de buanderie. Avec la pluie incessante de la veille, le sèche-linge a manqué d'efficacité. Attends, j'étends mon petit caleçon, tu vois. Parce que le linge, c'était un peu humide ce matin. Il y a un petit problème de linge. Bon, c'est juste qu'il était un peu humide. Avec le temps qu'il y a eu hier, je pense que ça n'a pas aidé. On va dire ça. Mais non, il suffit d'étendre un peu et puis ça va sécher là dans le trajet. Après, des fringues, on en a d'autres. C'est histoire que ça pue pas dans la valise. C'est bien connu, la météo a une grande influence sur les scénarios de course. C'est pourquoi Jérôme prend la température. Je check les villes qu'il y a sur l'itinéraire pour regarder la météo tout au long de la journée. Je fais 2-3 points et puis... Il va y avoir du soleil et pas de vent. Ou un petit peu de vent. En arrivant au départ, Fabien fait la distribution de dossards. 206. 206 à l'attaque. 206, 206. 203. Tu fais la distribution, Freddy? Yes. Merci. Aujourd'hui, avec une étape de plaine sans difficulté particulière, c'est l'assurance d'un combat entre sprinteurs à l'arrivée. Aujourd'hui, notre ami Laboud a une journée importante à faire, quoi, avec tout ce qu'on va mettre en place autour de lui dans le final. Et avant le final, avant même le départ, les mécanos opèrent un ajustement de dernière minute sur le vélo de Sylvain Chavanel. Petite demande particulière pour monter la selle de quelques millimètres. Parce qu'il trouve que sa selle s'affaisse un petit peu. Donc on agit assez rapidement pour satisfaire. Une étape de plaine où le peloton prend son temps. Les 100 premiers kilomètres sont parcourus à une moyenne de 33 km/h. Comme prévu, le dénouement final se joue lors d'un sprint remporté par Groenewegen. Thomas Bouda, lui, s'est fait piéger par le dernier rond-point avant l'arrivée. On a fait un trop gros effort pour revenir, après c'était fini. On a fait un effort de ouf pour remonter. C'est pas comme si tout le monde était frais en plus à la fin. Bah quand on a pris... Ah, tu vas aller voir, il y a le petit... Je t'ai fait une surprise. Et oui, Laboud a rendez-vous pour participer à l'émission Les Rois de la Pédale sur le plateau d'Eurosport. Je regarde ce qu'ils disent pas de conneries, sinon j'y vais pas. Allez, à tout à l'heure. J'avais jamais vu ça, aucune échappée, personne n'avait envie d'aller à l'avant. En même temps, avec le plateau de sprinters qu'il y avait, je pense que ça en a découragé plus d'un. Demain, une étape accidentée de 210 km devrait laisser le champ libre aux baroudeurs les plus motivés. C'est juste là ma chambre. Comment qu'on fait là? T'as affiché l'hôtel Marie? Oh, mais ouais, il y a un palace. Ah bah j'y étais, tu vois. Ouais, un petit peu. Dans les couloirs de ces hôtels. Un joli hôtel. Ouais, ça fait penser à Shining, non, un peu? Ça fait penser à, je sais pas, mais à une belle auberge, regarde, une belle moquette. Ah, une belle chambre fumeur. Suivez-moi. J'ai juste à mettre mon sac là. Hop. Un grand lit pour moi tout seul.